Une audience correctionnelle un petit peu particulière, placée sous très haute surveillance, vous l'avez dit, avec des mesures de sécurité assez importantes. On était tous fouillés à l'entrée de la salle et puis le prévenu, Alexandre Van der Elst, qui comparaissait libre, était placé sous la surveillance étroite de policiers en civil. L'audience a démarré par l'interrogatoire du prévenu, par le président de la Cour. Le prévenu qui est resté très flou sur les circonstances de ce coup de poing fatal au superviseur de la STIB, Ilyas Tahiraj, âgé de 57 ans. Et finalement, on a appris peu de choses sur la vie de cet homme. Et c'est de sa vie dont il s'agit. C'est ce que déplorait la défense. On en parle durant quelques heures ici en correctionnel. Ce n'aurait pas été le cas lors d'un procès en assises. Alors, je vous le dis, le prévenu est resté assez flou. Il a revisionné la vidéo filmée par les caméras de surveillance du bus, qui ne filme pas le coup de poing fatal, mais qui filme les moments juste avant. Ça ne lui a pas rafraîchi la mémoire. Ensuite, la parole a été donnée aux avocats des parties civiles. Une trentaine de personnes se sont constituées parties civiles. L'épouse d'Ilyas Tahiraj, qui n'était pas présente, elle n'en a pas eu la force. Sa fille, la famille proche, la famille élargie, mais également la STIB, qui s'est constituée partie civile. Et les avocats ont déploré la victimisation du prévenu qui ne se souvient pas. Du côté de la défense, eh bien là, l'avocat n'a pas voulu plaider l'indéfendable. Il demande simplement une peine juste. Alors en parlant des peines, justement Valérie, le parquet de Bruxelles requiert 4 ans de prison, mais l'agresseur risque jusqu'à 5 ans d'enfermement. Voilà, c'est ça. Il risque une peine maximale de 5 ans et la procureure du roi, dans son réquisitoire, effectivement, a demandé 4 ans d'emprisonnement parce que, dit-elle, il n'y a eu qu'un et un unique coup de poing. Et puis à cela s'ajoutent bien sûr les dommages moraux et matériels. Le jugement sera rendu le 10 février prochain.